11 mars 1955. Mort de Sir Alexander Fleming, découvreur de la pénicilline. 11 mars 1963. Mort de Jean-Bastien Thierry, organisateur de l'attentat du Petit Clamart, fusillé. 11 mars 1978. Mort de Claude François, chanteur populaire, électrocuté. Le 12 mars 1959, Hawaï se joint à la République fédérale des États-Unis d'Amérique et en devient le 50e État. 9 ans plus tard, en 1968, l'île Maurice accède à l'indépendance. Il y a 22 ans, jour pour jour, soit le mercredi 13 mars 1968, l'ancien chef de la police tchécoslovaque fut jeté en prison. Et voilà exactement 12 ans, soit le lundi 13 mars 1978, le dramaturge Václav Havel fut libéré après 6 semaines de prison. Vendredi 14 mars 1958, le même jour, l'Iran apprit avec tristesse que la princesse Soraya était sur le point de perdre son chat, et la principauté de Monaco apprit avec joie que la princesse Caroline avait gagné un petit frère, Albert. Souvenons-nous, en ces jours de grande réconciliation, qu'il y a 12 ans, jour pour jour, le mercredi 15 mars 1978, le violoncelliste Mislav Rostropovitch et sa femme Galina Vitchenskaya furent déchus de leur nationalité soviétique pour, je cite, « activité néfaste à la dignité de citoyens soviétiques ». En ce vendredi 16 mars 1990, Bernardo Bertolucci achève son 10e lustre. Bref, il a aujourd'hui 50 ans. C'est de tout cœur que nous lui souhaitons bon anniversaire. 17 mars 1956, mort d'Irène Joliot-Curie, fille de Pierre Curie et Marie Curie, tous deux prix Nobel de physique en 1903. Elle fut l'épouse de Frédéric Joliot-Curie, avec qui elle partagea le prix Nobel de chimie en 1935. Le 18 mars 1940, Hitler rencontre Mussolini sur le col du Brenner, nouvelle frontière du Reich et de l'Italie. Cette rencontre n'est pas fortuite. Le 19 mars 1956, nous étions le 19 mars 1956. Fascinant rapprochement calendaire. Le film Love Story est sorti dans les salles exactement 2 ans après le mariage de John Lennon et Yoko Ono et 3 ans jour pour jour après la mort de Karl Dreyer, soit le 20 mars 1971.